Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je m'entraîne dans la semaine pour essayer de rester le plus complet possible. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je prépare l'Aerox et une compétition de grappling, mais je souhaitais vous montrer que ce n'est pas les seules disciplines que je réalise durant la semaine. En plus, parmi vous, il y a des personnes qui m'ont demandé comment je faisais pour m'entraîner autant avec mon travail. Donc aujourd'hui je vais vous montrer concrètement ma semaine d'entraînement. En plus, j'ai dépassé la moitié de la préparation pour l'Aerox, donc je pense que c'est un bon point de situation. Je dois avouer que mon travail actuel dans la programmation et le fait d'être en télétravail m'aide beaucoup. Ça me permet d'organiser mes journées, mes séances, de garder une certaine discipline, même s'il y a quand même une part d'adaptation, où je vais devoir décaler des séances parce que des fois j'ai des imprévus et je suis comme tout le monde. C'est vrai que mon travail est un gros point fort pour pouvoir garder cette intensité pendant les semaines. Le but, c'est quand même d'avoir de la régularité, avec des séances intenses mais aussi plus légères pour tenir sur le long terme et récupérer. Parce qu'au final, pour quelqu'un qui s'entraîne, des bons entraînements, c'est des entraînements. Si vous êtes blessé, vous ne pourrez pas vous entraîner. Donc c'est pas ça le but. Il faut du volume, il faut de la régularité, mais il faut savoir aussi un petit peu se ménager. Le format va être un peu différent. Je vais vous partager jour par jour ce que je fais avec des images. Vous me verrez aussi face caméra en train de parler pour un peu plus d'immersion. Sinon, petit retour d'expérience, ça fait maintenant au moins 3 mois que je m'entraîne comme ça, avec à peu près les disciplines que je vais vous présenter. Ça a fluctué un petit peu, mais dans l'ensemble, c'était toujours les mêmes disciplines, du vélo, de la course à pied, du grappling, etc. Juste, je les ai adaptées au niveau de l'intensité sur ces 3 derniers mois, mais sinon, on avait à peu près le même volume d'entraînement. Pour ceux qui débutent ou qui n'ont pas l'habitude de faire autant de sport, je ne vous le conseillerais pas forcément. C'est fatigant et vous risquez de perdre de la motivation. Je vous rassure, moi aussi, j'ai commencé avec beaucoup moins d'intensité, avec très peu de séances par semaine quand j'étais plus jeune. Mais au fur et à mesure, le corps, il s'adapte. Il faut juste prendre le temps de monter petit à petit en charge d'entraînement, en volume d'entraînement. Mais on est tous passés par là, on a tous commencé avec une séance par semaine, 2 séances, 3 séances, 4 séances. Et plus vous allez le faire, plus votre corps va s'habituer. Donc voilà, dites-vous qu'il faut juste être régulier et aussi laisser le temps au corps de s'adapter pour éviter les risques de blessures. Jour 1, je commence par une séance muscu haut du corps, souvent ciblée sur les pectoraux. Ça me donne la force de pousser dont j'ai besoin pour le grappling et aussi dans l'Aerox. Et le soir, c'est du grappling. C'est une séance plus technique, mais ce n'est pas la plus physique de la semaine. Donc le jour 1, je ne mets pas énormément d'intensité. Ça me permet d'attaquer ma semaine en toute tranquillité voilà, et de rester un petit peu motivé. Pour la séance de pectoraux, je vais souvent faire du développé couché incliné aux haltères, du développé couché à la barre, de l'écarté haltère et des pompes. La séance dure environ 40 minutes, mais ça me suffit largement. Pour le grappling, c'est une séance vraiment axée sur la technique où il y a peu d'intensité. Jour 2, c'est une journée qui est assez intense. Le midi, souvent, j'ai ma séance de renforcement avec David qui me la prépare. Souvent, c'est full body ou haut du corps ou jambes. Et le soir, je place ma séance de course à pied intensive, donc soit du fractionné, soit des côtes, soit du 400 mètres, soit du seuil. Et l'objectif, c'est d'améliorer ma VMA et ma capacité d'encaisser l'effort d'un point de vue cardio. Bon, il est midi, on va pouvoir aller s'entraîner. On se retrouve, on va partir sur quelques étirements au niveau des épaules et des coiffes des rotateurs. Comme je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, je m'étais fait mal à l'épaule, donc je vous refilme quelques échauffements. Donc c'est issu de l'entraînement de David, je ne l'invente pas. Si je m'écoutais, moi je ne m'étirerais jamais, ce qui n'est pas du tout une bonne chose, mais au moins avec les entraînements de David, je me force un peu à aller chercher de la mobilité au niveau des épaules, surtout que j'en manque cruellement au niveau de l'épaule gauche. Ensuite, on enchaîne avec du bench press avec des RIR différents en fonction des exercices. Je devais faire des dips dans la séance de David, mais j'ai pas le matériel pour, donc je vais les remplacer par des pompes. Ensuite, j'aurai du bent overfly avec 2 haltères. Et ensuite, j'aurai des L-sit au niveau des tractions. Donc, je devrais tenir 3 minutes en position L. Et toutes les 10-20 secondes, je vais devoir redescendre et remonter. On va essayer de faire ça. Je vous filme tout ça, à de suite. Et voilà pour les étirements. On attaque la séance.
D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, quand vous voyez des charges comme ça, quel est mon gabarit? Ben, je suis pas très grand, je suis pas très lourd. Je fais à peine 1m70 pour 65 kg. Voilà, comme ça vous saurez. J'ai jamais été plus grand, jamais été plus costaud, mais j'essaie d'être le plus complet possible. Endurance, course à pied, force par rapport à mon gabarit. Donc voilà. Allez, on remplace les dips par les pompes. Il est dur l'exercice du L-sit. À pic. Ça m'a fait transpirer en 3 minutes d'un coup. Ça tétanise les avant-bras. Et chaîne abdominale aussi. Bonne séance. Pour la séance de course à pied, je retrouvais Quentin le soir. On partait sur un petit échauffement de 5-10 minutes où on courait à une allure assez basse. Ensuite, on faisait un 10 x 400 mètres. Le terrain est assez vallonné, donc c'était pas parfaitement plat. Il y avait des petites montées et des petites descentes. Et ensuite, on terminait par de la récupération. Jour 3, je monte sur le home trainer le midi souvent ou le matin. C'est pas une séance trop dure, enfin ça dépend. Des fois j'aime bien juste dérouler, transpirer et faire du cardio. Des fois j'aime bien mettre de l'intensité où je vais faire par exemple 1h30 avec soit du fractionné, soit potentiellement juste mettre de l'intensité, pousser dans les watts et faire chauffer les cuisses. Mais généralement j'essaie quand même de pas me faire une séance qui me crame complètement parce que le soir, je repars pour une séance de grappling qui est assez technique, qui est plus intense que la première, mais qui sera moins intense que la troisième, vous verrez plus tard. Pour les séances de home trainer, comme je vous l'ai dit, des fois je fais de la basse intensité, des fois de la haute intensité. En l'occurrence, sur cette séance, c'était juste une quarantaine de minutes sur le home trainer à 32 km/h avec 140-150 watts de moyenne. Voilà. Deuxième séance de grappling de la semaine, toujours axée sur la technique mais avec un peu plus d'intensité puisque une demi-heure avant la fin du cours, il y a des randoris. Petite pause pour vous dire de vous abonner, de commenter, de laisser un like, de partager mes vidéos et ma chaîne sur les réseaux si elle vous plaît. Et puis merci encore pour tout le soutien que vous m'apportez. Jour 4, j'essaie d'aller à la piscine, ça m'aide à travailler mon souffle tout en récupérant. Ça permet aussi de laisser un peu de repos aux articulations, parce que mine de rien, elles sont assez sollicitées la semaine. J'essaie d'y aller au moins une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Pour l'instant, je me fais juste 1 km de crawl, mais je vais sûrement me remettre à faire des séances un peu plus intensives et plus techniques, histoire de reprendre du niveau, parce que mon niveau est catastrophique à l'heure actuelle. Et sinon, le soir, je fais une séance plus poids de corps, donc traction, pompe, jump squat, etc. Histoire de garder un niveau correct en poids du corps. Allez, parti pour 1 km de nage.
Pour la séance de natation, c'est mon petit crawl hebdomadaire tranquillement. C'est juste histoire de continuer à nager et de ne pas perdre trop en technique. Pour la séance poids de corps, rien d'exceptionnel. Je continue juste à faire des tractions, des pompes, des jump squats, des abdos, histoire de me maintenir sur le poids de corps. Jour 5, si je me sens encore en forme, j'ajoute une sortie course à pied un peu plus tranquille en zone 2. C'est pas du tout pour le chrono, c'est juste pour dérouler parce que le soir, j'ai la séance la plus intensive en grappling. Donc si je m'envoie trop, souvent je vais cramper ou alors je vais sentir vraiment de la fatigue musculaire au niveau des cuisses. Sachant que cette séance de grappling, c'est une séance pour ceux qui veulent faire de la compétition. Donc évidemment, il y a de l'effort, de l'intensité et très peu de repos. C'est vraiment éprouvant physiquement. Le jour 5, séance de course à pied tranquille, à endurance fondamentale, étant donné que le soir, j'ai la séance de grappling beaucoup plus intensive. On arrive sur la plus grosse séance de grappling de la semaine où on part sur un petit peu de technique. Donc il y a un petit peu de cours au début de la séance, mais ensuite c'est 1 heure de randonnerie avec de la grosse intensité. Il y a aussi souvent les gens du MMA, donc ça envoie pas mal. Ok, let's go. Jour 6, séance Hyrox et séance clé de la semaine, préparée par David également. Je combine course à pied, exercices fonctionnels comme le sled, le ski erg, le rameur, etc. C'est assez intense, ça brûle, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin pour progresser. Souvent, c'est quand même la seule séance que je fais de la journée. Avec le travail de la semaine, je commence à être fatigué, et puis la séance, elle est assez intense, donc voilà. Généralement, je fais rien après. En cette belle matinée, on part faire une séance d'Hyrox. Donc voilà, il y aura un fort time à faire avec 1 km de run, 1 km de rameur, ensuite 1 km de run. Ensuite, on enchaîne avec des farmer carry, des fentes et des wall balls. Voilà.
Petit débrief habituel. Du coup, on sort de la séance de David, donc le 4Time. On a fait les 4 exercices avec les 4 km et je suis sur un chrono de 28 minutes 30, sachant que j'ai galéré à enfiler les sangles pour le rameur, donc j'ai perdu au moins 20 secondes, mais sinon on est pas mal. On est pas mal pour la moitié d'un Aerox. Voilà. Bonne séance, on a bien transpiré. Jour 7, je termine souvent avec du grappling, sinon c'est du vélo ou de la course à pied. Et des fois rien quand je suis cramé de ma semaine. Mais la plupart du temps, je vais quand même au grappling où je fais une séance cardio, mais un peu plus légère. Et pour le jour 7, aujourd'hui, c'est montage vidéo, pas de séance. Non, normalement, comme je l'ai dit, je fais une séance, mais là, je suis un peu à la bourre sur le montage, donc ça sera montage, ma séance d'aujourd'hui. Et voilà. Alors, bien sûr, ça, c'est le plan idéal, mais dans la réalité, il arrive souvent que ça bouge. Une réunion, un imprévu, de la fatigue. Ce qui compte, c'est qu'au moins 90% de mes séances, j'arrive à les réaliser dans la semaine et que je ne me trouve pas d'excuses si j'ai un peu la flemme. C'est surtout ça qui compte. Si j'ai un imprévu, c'est pas grave. Soit je la fais plus tard, soit j'essaierai de la décaler dans la semaine. C'est ça la discipline. Quand vous regardez mes séances de la semaine, vous allez me dire que je ne me suis pas focalisé uniquement sur l'Aerox ou sur le grappling. Alors, le grappling encore, je fais beaucoup plus de séances quand même. Mais c'est un choix, j'aime varier et c'est une des contraintes que j'avais données à David, mon coach, c'est de continuer à progresser dans plusieurs disciplines en parallèle. Et je préfère continuer à essayer d'être complet que de faire exclusivement des entraînements pour l'Aerox. Voilà à quoi ressemble une semaine type d'entraînement. Il y a beaucoup de séances qui sont à basse intensité pour la simple et bonne raison que si je réalisais toutes les séances que je fais dans la semaine à haute intensité, je ne pourrais pas tenir. J'aurai beaucoup moins de motivation, je me blesserai beaucoup plus régulièrement. Donc c'est important quand vous entraînez régulièrement de faire de la haute et de la basse intensité. Il faut accepter. En plus, pour la course à pied, c'est l'idéal. Je sais qu'il y en a qui détestent courir à basse intensité, mais je vous assure que ça sera bénéfique. Courir lentement, ça va permettre à votre corps d'augmenter le nombre de mitochondries. Donc c'est des organites à l'intérieur du muscle qui vont transformer l'oxygène et des composés énergétiques issus des glucides en énergie, donc de l'ATP. Donc plus vous courez lentement, plus vous allez avoir une capacité à être plus endurant. Donc n'hésitez pas à faire des séances à basse intensité, même si je sais, des fois c'est un peu chiant, on a envie de tracer. N'hésitez pas, si vous voulez que je développe une séance complète en vidéo, dites-le moi en commentaire. Merci encore pour tous vos retours et la visibilité que vous me donnez. Merci encore pour le soutien que vous m'apportez. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Suivez-moi sur les réseaux. Je vous dis à bientôt. Peace.